remporter le département? Écoutez, moi je n'ai jamais dit j'étais optimiste, pessimiste, etc. Vous avez une élection par canton. Il faut remporter chaque canton. Après, on voit bien les choses. Quel est le problème aujourd'hui? Il faut que sur Lyon, l'ensemble des candidats sur lesquels je m'appuie pour donner une politique que je crois les gens jugent positive sur Lyon et l'agglomération, que ces candidats puissent gagner. Ensuite, même chose sur l'agglomération. Je vais tout de suite à Villeurbanne. Il faut que les candidats qui me permettent de développer la politique de transport en commun que je développe puissent gagner également. Et après, écoutez, on verra bien. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant la chasse. Il ne faut jamais non plus désespérer. Alors justement par rapport au Vert, ce litige, on en est où? Vous appelez toujours le désistement des Verts par rapport face au PS au deuxième tour? On voit bien qu'il y a une majorité aujourd'hui municipale à Lyon, aussi par exemple à Villeurbanne, qui fait qu'un certain nombre de gens seront élus sur les listes que nous conduisons. Ils nous aident, ils apportent leur concours. En même temps, entre nous, il faut qu'on ait un certain consensus et donc qu'on ne laisse pas nos adversaires trancher entre nous. Donc c'est mieux si on est dans la loyauté entre nous. J'espère que ce deuxième tour se passera le mieux possible pour pouvoir continuer dans la sérénité des majorités municipales qui font gagner Lyon et son agglomération. Est-ce que pas justement qu'il y a de plus en plus de tensions? Parce que là je vois donc M. Cazin, 4e, et dans l'équipe de M. Boillier, ça va se passer comment justement à ce niveau-là? Et il n'y a pas de tension. Tout va se passer très très bien. Et si les choses se passaient moins bien, vous savez, à un moment donné, il n'y a qu'un seul maître, c'est le suffrage universel. Si un jour, avec les Verts, on n'était plus d'accord pour former des majorités municipales, il faudrait qu'ils se présentent de leur côté, et nous, on se présenterait de la nôtre. On ne peut pas être sur la même liste et en même temps être totalement dans la division. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a voulu s'éloigner des majorités municipales, c'était M. Étienne Tête qui carrément s'est mis en opposition. C'est lui qui a fait le moins bon score des Verts. Donc voilà, si on veut faire trancher par le suffrage universel, nous y sommes toujours prêts. On veut plutôt essayer de rassembler aujourd'hui. Cette demande justement au Vert de désister au deuxième tour comme ça, c'est pas une façon de rester toujours en tête pour le Parti Socialiste? Parce que vous avez une position qui est quand même plus forte que celle d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis, vous savez, je suis pour qu'on gagne ensemble. Vous voyez, par exemple, j'ai vu M. Alain Giordano, Vert, maire du 9e arrondissement, qui était mon arrondissement. J'ai quand même une certaine implantation, parce que je pensais que le combat commun était mieux que la singularité de nos positions. Et c'est toujours la stratégie que je n'ai. Ensuite, on va rapidement parler du FN. Il faut un front républicain selon vous ou non? Est-ce qu'il faut... Vous voyez, moi, les gens qui votent Front National sont souvent des gens désespérés. Moi, je ne condamne pas tous ceux qui votent Front National. Mais les responsables du Front National sont des gens quand même dangereux qui, si demain ils étaient à la tête du pays, nous mèneraient dans une aventure. Donc il convient que les responsables politiques, de droite ou de gauche, montrent qu'ils sont responsables. Et donc pour moi, c'est clair, on ne peut pas mettre de signe égal entre d'autres formations démocratiques et le Front National. C'est pour ça que moi j'appelle partout à faire en sorte que le candidat républicain, là où nous ne sommes plus, puisse être élu. Et j'attendrai un peu la même chose des responsables politiques de la droite. J'ai été extrêmement heureux qu'un certain nombre de gaullistes sociaux, un parti radical valoisien, François Bayrou, disent nous, on est effectivement pour soutenir le candidat républicain le mieux placé. C'est pas gagné ça, dans la majorité c'est pas Aujourd'hui, le président de la République et Jean-François Copé ont dit qu'il ne fallait pas faire effectivement
de Front républicain. C'est un rapprochement entre UMP et FN, on vu ça ou non? Parce que c'est quand même relativement nouveau. Jusqu'à maintenant, c'était Front républicain à toutes les sauces tout le temps. Là, ça a changé. Pourquoi? Je me souviens qu'il y avait un ancien maire de Lyon qui était UMP dans le temps qui disait il vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour gagner la prochaine élection présidentielle, on est prêt à perdre toutes ses âmes. Vous allez Voilà, m'en vais.